Certains d'entre vous n'étaient pas là ce matin probablement. Donc j'avais indiqué ce matin que ce groupe de discussion, le groupe de discussion qui est en milieu d'après-midi, est pour les étudiants du PEBA, mais que s'il y a des personnes, s'il y a certains d'entre vous qui n'êtes pas inscrits, mais qui êtes quand même là et vous voulez participer à un groupe de discussion, on peut faire aussi un autre groupe de discussion. Hein. On peut voir si vous êtes plusieurs, on peut faire un groupe de discussion aussi. Donc l'idée un peu, c'est que pendant le temps de travail personnel, vous réfléchissez. Après, dans les temps de discussion, vous pouvez aussi amener vos questions, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez les amener dans la discussion, dans les groupes. Essayez de poser la question aux autres personnes du groupe pour essayer d'éclaircir si vous avez besoin d'éclaircissement. Si ce n'est pas clair, vous revenez à moi. Hein. Donc, c'est bien si vous écrivez, par exemple, sur un papier, que vous le mettez ici. Hein. Et moi, je peux essayer d'y répondre. Hein. Donc, soit je réponds à la question, soit on fait remonter la question à Guichet-là. Hein. Si la réponse n'est pas satisfaisante ou si je ne peux pas vous répondre. Hein. Bon, moi, de mon côté, j'ai aussi regardé un peu ce qu'on a fait ce matin. Et donc, j'ai quelques points sur lesquels je peux intervenir. Est-ce que vous avez des questions par rapport des questions? Est-ce que vous avez des questions? Normalement, cette session, c'est demi-heure. Donc, c'est pas beaucoup. Mais bon, on déborde toujours un peu. Alors, il faut prendre le micro. Voilà. Parce que c'est une session qui est enregistrée sur Internet. Donc, il y a des gens qui sont derrière la caméra, probablement. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste, si vous prenez la parole, hein, de parler dans le micro pour que les gens qui sont sur Internet comprennent. Après, si c'est juste quelques mots, je peux aussi répéter ce que vous dites. Comme ça, les gens aussi l'entendent. Oui, vas-y. On a une question par rapport aux commentaires, page 5, où il est fait mention d'un hommage. Et il est fait le lien entre cet hommage et l'appartenance de cet enseignement à la corbeille des sutras. Oui. Et on ne voit pas très bien comment faire le lien directement entre l'hommage, puisqu'il est écrit la phrase « Hommage à tous les éveillés et à tous les héros à l'esprit d'éveil » permet d'identifier l'appartenance du traité à telle ou telle catégorie. Oui, c'est parce que selon que l'enseignement fait partie donc de la corbeille ou de la collection des sutras, donc du Vinaya ou de l'Abhidharma, l'hommage est fait différemment. Et ici, l'hommage est fait à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et c'est ça qui montre, hein, parce que l'hommage est fait. Si l'enseignement appartient au sutra, l'hommage est fait au Bouddha et au Bodhisattva. Si l'enseignement appartient à l'Abhidharma et au Vinaya, donc l'hommage est fait différemment. Donc je ne suis pas sûre, ça on peut demander à Geshe-la. Je suppose peut-être si ça fait partie de l'Abhidharma, peut-être c'est hommage à Manjushri. Et si c'est des Vinaya, l'hommage est fait différemment. Donc c'est ça qui détermine le fait que ça appartient à la corbeille des sutras. Hein. Mais bon, pour les deux autres corbeilles, c'est mieux de demander à Geshe-la comment l'hommage est fait. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Sinon, moi, je vais vous... J'ai une deuxième question. Oui, vas-y. On a réfléchi au commentaire, page 12, à la phrase qui souligne que par le pouvoir de l'éveillé, la sagesse tournée vers la vertu et qui désire créer des mérites n'est produite que brièvement et rarement chez tous les êtres de ce monde. On a réfléchi autour de cette phrase et on s'est demandé si cette phrase ne soulignait pas la réelle intervention du Bouddha. Et également, il y a l'air d'y être souligné brièvement et rarement chez tous les êtres de ce monde.
est-ce que ça signifie un rendez-vous avec le Bouddha? Est-ce que ça veut souligner l'intervention réelle du Bouddha? En fait, vous voyez ce qui est en gras, hein, dans le commentaire, c'est le texte racine est en gras. Hein. Ce qui est pas en gras, c'est le commentaire. En fait, ce point-là, en fait, je comptais y venir aussi. Hein, qu'est-ce qui illustre cette image, hein, cette image, en fait, de l'éclair qui illumine la nuit et tout d'un coup on y voit clair, hein, alors que tout est obscur, tout d'un coup on y voit clair. Et donc la façon dont Geshe l'a expliqué un peu, c'est de voir dans notre esprit comment la vertu est faible. Hein. En fait, c'est ça qui illustre ce point. C'est qu'on est dans l'obscurité et tout d'un coup l'éclair illumine tout. Hein. Donc on dit l'éclair déchire la nuit. Hein. L'éclair illumine tout, mais c'est quelque chose de très bref. Et donc la lumière qui se fait représente la vertu. Hein. Donc la façon dont Geshe l'a expliqué, c'est que si on regarde dans notre esprit et si on regarde notre corps, parole, esprit, la plupart du temps on est absorbé dans la non-vertu. Et qu'il est très rare qu'une pensée vertueuse traverse notre esprit. Je pense que c'était le sens de son explication. Est-ce que vous êtes d'accord? Attends, j'ai pas terminé. Ouais. J'en suis à la moitié. Ok. Après, tu peux parler si tu veux. Donc, il a expliqué ça comme ça, parce qu'il a dit, vous avez qu'à regarder. Hein, vous avez qu'à regarder. Et après, il a dit, c'est à chacun à voir. Et ça, c'est un point très important. Comme Geshe l'a dit, et c'est vrai, souvent, on pense que, bon, on est des gens bien quand même. Hein. On pense, bon, ça va, je suis quand même, hein, je suis pas trop mal quand même. On a une idée de soi-même, quand même, on n'est pas trop mal. Hein. Ça va quand même. Hein. Mais ici, il dit, ben, regardez justement. Hein. Et si vous regardez, bon, évidemment, on ne peut pas dire ça à 100% pour tout le monde, parce que c'est à chacun de regarder, hein, mais il est très probable, si on regarde par exemple les qualités de nos pensées, hein, rien que ça, regardez à l'intérieur les qualités de nos pensées, les qualités de notre parole et aussi nos actions physiques, hein, il est très probable qu'on voit qu'une pensée vertueuse est vraiment très rare. Ça, c'est un niveau d'explication. Il y a un autre niveau d'explication aussi qui est donné dans les textes quelquefois, qui dit que la venue du Bouddha est très rare, hein, qu'il y a des éons d'obscurité pendant lesquels l'enseignement n'est pas présent, hein, et qu'il y a de rares moments, si on regarde dans la nuit des temps, si on regarde les éons qui se succèdent, hein, il y a de nombreuses ères cosmiques donc sans l'enseignement du Bouddha. Et que cet éclair le fait que le monde soit illuminé en fait par la pensée du Bouddha, par la vertu, hein, c'est-à-dire par l'enseignement du Bouddha, est quelque chose de très rare. Il y a aussi cette interprétation, hein, dans certains textes, bien qu'ici ça soit pas très, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi la vertu demeure toujours faible, est aussi expliquée du point de vue temporel. Sachez que cela signifie que nous nous trouvons dans une période où la vertu est faible et les fautes puissantes. Mais quelquefois, il y a cette... Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire. C'est pas ça que vous voulez dire, hein, dans votre question-là. Il y avait également ce deuxième aspect, justement, où on parle de cet aspect temporel. Est-ce que c'est les temps de dégénérescence? Temporel, je pense que le temps de dégénérescence, c'est ça que ça veut dire. Ici, ça a l'air de dire. Mais quelquefois, comme je l'ai dit, dans certains textes, c'est expliqué comme ça. L'enseignement du Bouddha est rare. Ouais, vas-y, Myriam. En fait, quand cet éclair qui surgit au cours du cheminement et qui permet de nous élever vers la vertu, donc c'est furtif, mais est-ce que c'est obligatoirement associé à l'intervention parce qu'il est dit grâce au pouvoir de l'éveillé. Donc en fait, est-ce que cet éclair qui peut surgir et qui nous amène vers la vertu est à attribuer quand même au pouvoir de l'éveillé, ou est-ce que c'est
notre vertu qui va, à un moment donné, créer les causes de cette... Non, je pense que ça veut dire que la vertu, bon, la vertu est faible dans notre esprit, mais cette vertu, elle vient par le pouvoir de l'éveillé. C'est-à-dire, elle vient par le pouvoir de l'enseignement que l'on reçoit. Oui, je pense que... Non, je pense que c'est pas le pouvoir comme ça. Hein. Bon, après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des... Ouais. Après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des textes où on dit que une partie, c'est ça, on avait ça d'ailleurs dans un texte récemment, une partie des activités vertueuses du Bouddha s'exprime dans la conscience des êtres. Hein, on dit ça, dans la vertu chez les êtres. Mais ici, ce que ça veut dire, grâce au pouvoir de l'éveillé, mérite et sagesse dans ce monde apparaissent rares et brefs. Hein. Donc, les ténèbres sont éclairées de façon similaire par le pouvoir de l'éveillé. La sagesse tournée vers la vertu et qui désire créer des mérites n'est produite que brièvement, rarement chez tous les êtres de ce monde. Elle n'est pas produite continuellement, la vertu demeure toujours faible. Ici, ça veut dire ça, c'est par le pouvoir de l'enseignement que l'on se tourne vers la vertu. Hein. Finalement, et donc ça vient du Bouddha, la vertu vient du Bouddha. Parce qu'on apprend à faire la différence entre la vertu et la non-vertu, et dans quoi il faut s'engager. Et donc, ouais. Et si on regarde un peu l'exposé... Ouais. Ouais. Si on regarde un peu disons, les points principaux de l'enseignement de ce matin, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. Qu'est-ce que vous direz qu'étaient les points principaux, en fait, si on regarde l'enseignement un peu avec distance, et quel est le conseil général, le conseil général, hein, qui est l'avis principal qui est donné ici, l'enseignement principal. L'esprit d'éveil, oui. Mais comment on y arrive? Hein? Dompter l'esprit. Allez-y. Je répète, après vous. Ne pas laisser faiblir l'esprit d'éveil, on n'en est pas vraiment là. Hein? Purifier. L'éthique. Moi, le fil que je vois un peu dans l'enseignement de ce matin, c'est qu'on a commencé à parler, en fait, bon, il y a plusieurs... D'abord, il y a l'hommage au début. Hein. L'hommage à la page 6. Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué, parce que j'étais un peu confuse, en fait, là, juste avant de venir, parce que je revoyais d'abord, il y a l'hommage du traducteur à la page 5. Et ensuite, à la page 6... Il y a l'hommage, je me demande si c'est le même hommage ou si on en est à l'hommage de l'auteur. Je pense qu'on en est à l'hommage de l'auteur puisqu'on en est au vers numéro 1. Quelquefois dans les textes comme ça, il y a plusieurs hommages. Hein. Il y a l'hommage du traducteur, du commentateur, de l'auteur, etc. Et donc, on commence avec l'hommage à la page 6. Et là, donc à la page 6, il a... c'est intéressant parce que dans le commentaire, on voit comment, en fait, une explication dans cette strophe, hein, c'est le vers 1, c'est ça? C'est pas très clair toujours les vers. Devant ceux allés en félicité détenteurs du Dharmakaya, devant leurs fils et tous ceux dignes d'hommage, je me prosterne avec respect. Il y a l'explication comment, en fait, cette prosternation ou hommage, hein, quelquefois c'est traduit hommage, quelquefois c'est traduit prosternation, en fait, les objets de l'hommage, ce sont les 3 joyaux. Hein, page 6 du commentaire. Dans cette strophe, dans ces 3 lignes, en fait, les 3 joyaux sont indiqués. Hein. Il y a ceux allés en félicité, ce sont les Bouddhas. Le Dharmakaya, c'est le Dharma. Et les fils et ceux dignes d'hommage, c'est la Sangha. Hein. Donc c'est expliqué. Il y a aussi l'explication par rapport au Dharmakaya. Geshe-la a donné une explication. Et bon, comme c'est un peu rapide, vous voulez que je reprenne les différents corps? Hein? Je vais reprendre les différents corps parce que quelquefois ça va vite dans la traduction.
Et si vous n'êtes pas familier, bon, vous les trouvez aussi dans les livres. Hein. Particulièrement, c'est pour ça que j'ai amené d'ailleurs le Lamrim. Françoise vous envoyez un mail pour vous dire de vous prendre vos livres du Lamrim et vos fiches de méditation. Hein, parce que pour les études et les révisions, c'est bien de vous référer quelquefois à ces livres. Ici, c'est à la page 152 de ce livre qu'il y a l'explication des différents kayas. Mais bon, un peu pour le faire un peu vite, quelquefois on parle des 2 corps du Bouddha, quelquefois on parle des 3 corps, quelquefois on parle des 4 corps, ces différentes divisions. Quand on parle des 2 corps, en fait on parle des corps de forme et des corps de vérité. Donc, le corps de forme, c'est bien de connaître aussi les termes en sanskrit, hein, parce que souvent ça sort en sanskrit. Donc le Rupakaya, Rupa c'est la forme hein, en sanskrit, Rupakaya c'est le corps de forme, et Dharmakaya, donc c'est le corps, Valérie a traduit le corps de la loi. Hein. Quelquefois on dit le corps de vérité, c'est le Dharmakaya. Donc quelquefois le corps de forme est divisé en 2. Hein, quand on divise, le corps de forme est divisé en 2. Donc il y a le Sambhogakaya, hein, le corps de jouissance complète, Sambhogakaya, et le Nirmanakaya, hein, corps d'émanation. Donc ça, c'est les 2 corps de forme. Donc ces corps sont la manifestation de la sagesse parfaite. Hein. C'est la sagesse parfaite sous des formes, sous forme de forme, qui se manifeste comme une forme. Hein. Donc, vous pouvez lire des détails, si vous voulez, à la page 152 sur ces différents corps. Hein. Et quand on parle de 4 corps, on divise aussi le Dharmakaya, hein, le corps de vérité ou le corps de la loi, on le divise en 2. Hein. Et c'est ça qui a été énuméré ce matin. Donc, il y a le Svabhavakaya, le corps de la loi ou le corps de vérité, de nature. Svabhava, c'est comme dans le mantra qu'on dit Om Svabhava, Sawadama Sobhava, on dit Svabhava. Hein. Donc Svabhava, c'est la nature, hein, le corps de nature. Donc ça, c'est un des 2 dans le Dharmakaya. Et l'autre, c'est le Jnana Dharmakaya. Jnana, c'est la sagesse. Hein. Donc le corps de la loi, de sagesse. Ça, c'est les 2 corps quand on divise le Dharmakaya. Donc, on peut dire que c'est l'esprit complètement purifié, hein, qui devient le Dharmakaya. Et donc, le corps de la loi de nature est encore divisé en 2. Hein. Donc il y a le corps de la loi de nature qui est foncièrement pur, c'est-à-dire naturellement pur, et celui qui est dépourvu de voile adventice. En fait, on dit que donc quand on dit pur, ça veut dire vide d'existence intrinsèque. Hein. C'est le vide d'existence intrinsèque. Donc, et c'est en relation aussi avec, quand on parle, le potentiel naturel. Quand on parle de la nature de Bouddha, hein, du potentiel de devenir un Bouddha, on parle de 2 types de potentiel au niveau des êtres. Hein. Il y a le potentiel naturel et le potentiel qui a développé. Hein. Et ces 2 potentiels, quelque part, hein, au niveau des êtres ordinaires, ils donnent ces 2 corps de nature. Donc c'est un peu compliqué, mais au moins connaissez les divisions et les termes, hein, les termes en sanskrit, en français. Et si vous voulez lire davantage, je vous réfère donc à la page 152, 53 et même à la page 150, à partir de 150 à 153 dans ce livre, hein, à propos du refuge et des qualités du Bouddha, il parle des différents corps. Donc ça, c'est bien de le voir si vous avez le temps, si vous voulez. Donc il y a eu l'hommage. Hein. Ensuite, donc il y a des explications diverses. Une chose que je voulais souligner peut-être dans ce commentaire,
Bon, ça n'a pas l'air très important, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. À la fin de la page 7, les 4 éléments. Hein. Identifier les 4 éléments. À la fin de la page 7, ces 4 éléments, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les commentaires de textes bouddhistes. Hein. Donc c'est bien de l'avoir en tête, de le garder. Dans le commentaire ici, c'est traduit donc le propos, le but ultime et le lien de dépendance. Hein. Donc Valérie a parlé de... Le propos, c'est le sujet, c'est un peu Jøja, c'est ce dont on parle hein, dans le texte, le sujet du texte. Ensuite, il y a le but. Donc, le sujet du texte, c'est les pratiques des bodhisattvas. Donc, je reprends ce que Geshe-la a dit, hein, mais juste pour mettre l'accent un peu dessus, parce que c'est important de garder d'apprendre aussi ces 4 éléments, hein, de garder à l'esprit. Donc, le propos, ici dans ce texte, c'est les pratiques des bodhisattvas. Ensuite, le but, hein, c'est d'arriver de s'engager dans ces pratiques, hein, d'arriver à les pratiquer, de s'y engager, c'est le but. Le but ultime, c'est l'obtention de la bodhéité. Donc Valérie a traduit ça l'objectif, hein. On peut dire le but ultime, l'obtention de la bodhéité. Et ensuite, donc le lien de dépendance. Donc quand on analyse un traité ou un commentaire, on voit si tous ces éléments sont présents. Hein. Et le lien de dépendance, hein, ou la relation, on appelle ça aussi la relation, Valérie a dit l'articulation, hein, c'est que ces éléments sont reliés les uns aux autres. Hein, que pour atteindre le but ultime, c'est-à-dire pour atteindre devenir un Bouddha, il faut avoir le but, c'est-à-dire il faut arriver à s'engager dans les pratiques. Et pour arriver à s'engager dans les pratiques, on a besoin donc du sujet, du texte, de l'explication hein, sur les pratiques des bodhisattvas, tout simplement. Donc ces 4 sont présents. Bon, c'est quelque chose d'un peu technique, mais c'est bien de le repérer, parce que vous serez amené à l'entendre de nouveau. Donc il y a eu ça. Après, donc, oui, moi, ce qui me semblait ici, ce qui est important à retenir du texte, c'est, on arrive à parler de... Donc, il y a tous les préliminaires, hein, la raison pour laquelle il compose, etc. Et ensuite, on arrive aux explications de la voie graduée et donc la précieuse renaissance humaine. Hein. Précieuse renaissance humaine, c'est-à-dire les libertés, les attributs, les qualifications de cette précieuse renaissance humaine, hein, comment la mettre à profit. En fait, moi, ce que je vois comme le fil conducteur de l'enseignement, c'est ça, la précieuse renaissance humaine. On est doté de cette précieuse opportunité ici, hein, toutes les libertés et les qualités hein, que l'on a. Donc, à la page 9 à la fin, hein, on parle des causes à créer. Hein. Elle est difficile à trouver parce que les causes ne sont pas faciles. Hein. Il ne suffit pas d'avoir la moralité. On dit pour une renaissance humaine en général, la cause, c'est la pratique de l'éthique. Mais ici, en fait, pour avoir les libertés et les attributs spéciaux, hein, il est nécessaire de protéger donc la moralité pure, c'est le fondement. Hein. Mais en plus, donc, il faut pratiquer la générosité et les autres pratiques. Hein. La générosité, donc l'éthique, la patience, la persévérance. Hein. Et il faut aussi des prières d'aspiration pures hein, pour retrouver une telle renaissance humaine. Donc, ce que je vois moi comme le lien, c'est un peu ça, c'est puisqu'en fait, comment distiller l'essence. Donc, on a cette précieuse renaissance humaine et après, le point principal, c'est la vertu est faible et la non-vertu est puissante.
Donc on peut le voir au niveau temporel, moi je pense que ça veut dire au niveau de l'époque, hein, et on peut le voir aussi dans notre esprit. Bon, l'essentiel peut-être c'est de voir dans notre esprit justement, hein. Et ça c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut réfléchir, hein. C'est aussi bon, en matière de travail personnel, hein, c'est peut-être juste parce que c'est quelque chose d'essentiel, hein. En bref, ce qu'a dit Geshe-la pendant l'enseignement, c'est ça, c'est que la vertu est faible dans notre propre esprit, dans notre propre pratique. La non-vertu est très courante et elle nous conduit où, hein? Elle nous conduit en fait à de mauvaises renaissances, hein. Et donc, ce qui vient après, c'est donc le besoin de se purifier. Le besoin de se purifier, et donc ce qui suit juste après, c'est les bienfaits de l'esprit d'éveil. Parce que ce qui est dit après, il n'y a rien de mieux que de développer l'esprit d'éveil pour purifier toutes les négativités, hein. Donc c'est comme si on était affligé en fait par de nombreux méfaits ou par de nombreuses fautes, tout le karma négatif que l'on crée et que l'on a créé aussi, hein, depuis longtemps. Et donc, il faut commencer par se purifier, hein. Et donc, pour se purifier, donc ici, on en vient au bienfait de l'esprit d'éveil. Donc, c'est une façon un peu de nous encourager, hein, à développer l'esprit d'éveil, hein. Donc, et ça va commencer par l'exposé des bienfaits de l'esprit d'éveil. Donc moi, je vois le lien un peu comme ça, la précieuse renaissance humaine, le fait que la vertu est rare et la non-vertu est puissante, le besoin de se purifier et donc l'intérêt de développer l'esprit d'éveil déjà. Une autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est à la page 11, hein, l'exposé général. Ici, en fait, est exposé le sujet de chaque chapitre, hein. Donc peut-être je le revois en vitesse avec vous. Donc c'est à la page 11 du commentaire. Afin de produire l'esprit. Ce Bodhisattva Charyavatara, hein, s'engager dans la conduite des héros à l'éveil, c'est vraiment, on dirait, c'est un livre de chevet, c'est comme une Bible, hein. C'est vraiment un des textes les plus importants, pour pas dire le plus important, hein, de la tradition Mahayana. Donc, on a beaucoup de chance aussi de pouvoir l'étudier. En bref, de quoi il parle? Il parle de la bodhicitta, comment développer bodhicitta et comment pratiquer les 6 perfections, hein, c'est ça qu'il parle, en bref. Donc ici, il est expliqué à la page 11, afin de produire l'esprit d'éveil suprême, il faut en connaître parfaitement les bienfaits. Et donc ça, c'est le sujet du premier chapitre. Ensuite, afin de donner naissance au suprême esprit d'éveil, il convient de confesser les voiles, hein, les conditions néfastes, comme on ferait le ménage dans une résidence où l'on inviterait un monarque universel. Pour développer l'esprit d'éveil, qui est quelque chose d'extrêmement positif, hein, si on veut inviter ça dans notre esprit, il faut faire le ménage, hein. Donc il faut expulser tout le négatif. Donc c'est le sujet du deuxième chapitre, hein, la confession, hein, autrement dit. Donc après avoir réuni les conditions, il est nécessaire de générer l'esprit d'éveil. Donc le sujet est enseigné dans le 3e chapitre. Et donc ensuite, après avoir donné naissance à l'esprit d'éveil, dans le 3e chapitre, il est nécessaire de s'en remettre à l'attention, à l'outil de l'attention, hein, afin de ne pas laisser dépérir toutes les vertus accumulées par l'entraînement dans la pratique. Donc le 4e chapitre enseigne l'outil de l'attention. Ensuite, la façon de s'entraîner aux 6 perfections est enseignée dans les chapitres qui suivent. Donc, le chapitre sur l'éthique morale est dans le 5e chapitre, et ce qui est enseigné dans le 5e chapitre, c'est la vigilance et l'introspection.
C'est très intéressant aussi. Et ça, donc, c'est ce qui est visé là, c'est la pratique de l'éthique. C'est le 5e chapitre. Et les manières de s'entraîner à la patience, la persévérance, la méditation et la sagesse sont enseignées dans les 4 chapitres suivants. Donc dans l'ordre, le 6e, 7e, 8e et 9e. Et donc, le chapitre 10 enseigne en détail la façon de s'entraîner à la générosité. Donc la générosité, elle intervient à différents niveaux du commentaire. Donc le chapitre 10, c'est quoi? C'est la dédicace. Donc c'est tout un chapitre sur la dédicace, sur la façon de s'entraîner en fait à la charité envers les autres, en donnant notre corps, nos possessions, nos vertus. Et c'est ça qui est exposé au chapitre 10. Et donc on voit aussi donc à d'autres endroits du commentaire l'entraînement à la générosité. Donc ça c'est le résumé, un peu le condensé, l'exposé général qui explique un peu le contenu des chapitres. Voilà. Donc à moins que vous ayez des questions, je pense qu'on peut rester là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, sinon en général si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par écrit aussi. Si c'est des questions techniques, vous vous adressez à Françoise. Si c'est des questions sur l'enseignement, c'est bien de les mettre par écrit, vous pouvez me les donner. Et donc moi, soit j'y répondrai, soit je les transmets à Guéchela, qui y répondra. Quelquefois, Guéchela répond aux questions aussi dans le cours de l'enseignement. Quand il y a des questions qui sont posées, après il en parle. Sandra, tu as une question? Non? J'avais l'impression que tu avais une question sur le visage. Hein? D'accord. T'en as, mais il faut réfléchir pour les questions. D'accord. Très bien. On va faire la dédicace, justement, qu'on n'a pas fait plus tôt. Qui se trouve à la page 91. Donc, on dédie ses mérites. Donc, c'est bien toujours essayer aussi de penser à la vacuité. La vacuité, en fait, c'est le sujet de la sagesse. C'est la dernière des perfections. C'est le chapitre 9. Mais en fait, tout devrait être fait dans la vacuité pour bien faire. Pour accumuler aussi la collection de sagesse. Donc, on essaie de réunir les 2 accumulations, les 2 collections, donc de mérite et de sagesse, en essayant d'avoir une motivation altruiste et aussi de tout voir dans la vacuité. Donc les mérites qui sont accumulés sont vides d'existence inhérente. Et donc ces mérites, grâce à ces mérites, puissais-je atteindre l'état d'éveil, l'état d'un Bouddha qui est aussi vide d'exister de son propre côté. En fait, on est tous complètement, c'est ça l'ignorance, on est tous complètement intoxiqués par l'apparence et la saisie de l'existence inhérente véritable de tout, des phénomènes, de tout ce qui existe. Tout nous paraît, on s'accroche à tout comme ça. Vous pouvez regarder le mantra, on s'accroche comme si tout était vrai, concret comme du béton. Ça c'est l'effet, c'est l'objet de l'ignorance. La conception de l'existence véritable de son propre côté, etc. Donc on est complètement accro. Quand en réalité, en fait, tout ce qui existe est libre, vide, dépourvu d'une telle existence.
donc les mérites, l'état de Bouddha que je vais atteindre, le je qui va atteindre l'état de Bouddha, et donc tous les êtres pour le bien desquels je vais atteindre l'état de Bouddha. Donc, grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et donc on peut faire la même dédicace pour la vacuité. Puisse le joyau suprême de la sagesse de la vacuité naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. On peut faire les prières de longue vie pour sa sainteté et pour la Mazopa Rinpoche. Et en même temps, ces prières, c'est pour sa sainteté, c'est pour la Mazopa Rinpoche, mais aussi pour nos maîtres, tous nos maîtres en fait. Hein. C'est inclus, c'est pas exclu. Et puis on terminera avec la prière qui exauce les souhaits au dos de la page de couverture. Agarira weko wishinkam dependandewa malu choenem chenrezi wantendinganso Ishapesite Badu Tengyuchi Dosujan Shinjangangewe Danjin Kyompe Kunze Dobode Josunko Elementudu Pada Soduce Gandu Jatenso Doni ninji zundu jupe lanchi chesetsi ganchen tenduga chanape motendinganzo La sewa depso shidan lo dojo. Merci. En fait, avant que vous quittiez la pièce, oui, on essaie de garder silence ici, bon, sauf quand on parle. Mais je ne sais pas si vous avez mis votre nom sur la liste pour guider les méditations, hein, mais peut-être on pourra en parler. Hein? Il n'y a aucun nom, d'accord. On va couper la caméra déjà. Hein? Monsieur Alexis, tu veux bien?
Ou alors, hein? Oui, ça n'a pas besoin d'être enregistré, on va parler avec les gens. Hein? Sauf si vous n'êtes pas des étudiants réguliers du PEBA, mais peut-être vous pouvez rester, on peut en parler. Non? Qu'est-ce que vous en pensez de... Qui c'est qui se sent de faire...